Un orage est une manifestation atmosphérique sous forme de précipitations, d'éclairs et de coups de tonnerre. Le nuage formé est d'origine convective humide et associé à un cumulonimbus. Celui-ci se forme dans une masse d'air instable, chaude et humide en basse couche et d'air plus froid et sec en altitude. Un courant puissant ascendant fait s'élever les gouttelettes d'eau en altitude, et plus l'énergie potentielle de convection disponible sera importante, et plus l'orage sera puissant. En prenant de l'altitude, les gouttes d'eau par friction perdent des électrons, et une certaine élévation, là où la température sera égale ou inférieure à moins 20 degrés, un grand nombre de cristaux de glace feront leur apparition. Comme ceci, étant de meilleurs producteurs et transporteurs de charge, une importante différence de charge entre le sommet et la base du nuage sera établie. À partir de ce moment, des manifestations électriques feront leur apparition, à l'intérieur du nuage, entre le nuage et le sol, et de nuage à nuage. Les décharges intranuageuses et internuageuses sont plus fréquentes que les décharges nuage-sol, mais ces dernières sont bien plus dangereuses pour l'homme. La foudre est un gigantesque arc électrique d'électricité statique par lequel un canal conducteur se forme et des charges électriques sont transférées. Les éclairs ont probablement été fondamentaux pour la formation des premières molécules organiques, essentielles à l'apparition des premières formes de vie. Les feux de forêt déclenchés par la foudre jouent un rôle fondamental dans l'évolution des plantes, car la consommation de matières sèches et d'élimination d'éventuels ravageurs par le feu sont bénéfiques pour l'environnement. Il faut aussi savoir que les feux de forêt actuels, plus puissants dû au réchauffement climatique, peuvent également générer leurs propres orages stationnaires. La foudre, elle, sera la manifestation électrique, et le tonnerre étant l'émission sonore produite par la compression et la dilatation de l'air atteignant une température de 30 000 degrés. En général, l'énergie émise par un éclair se situe autour des 1000 joules, mais certains éclairs peuvent dépasser le million de joules. C'est le cas des superbolts, des éclairs positifs. Leur puissance est phénoménale. Le record absolu se situant près du littoral français, dans la Manche, où un impact a atteint 16 800 000 joules le 27 janvier 2014. Le plus souvent, il se manifeste près des côtes européennes, en mer du Japon, ou par exemple encore le long des Andes. Ce dernier épicentre étant le seul localisé sur la terre ferme. Sur 2 milliards d'éclairs détectés par nos appareils, seulement 8000 supervolts en faisaient partie, ce qui témoigne de leur rareté. Ces éclairs positifs sont souvent peu ramifiés et ont tendance à surgir en toute fin d'orage à l'arrière des cellules. Leur coup de tonnerre effroyable ressemblant de très près à un coup de canon. Tout observateur imprudent étant trop proche d'un tel phénomène pourrait se voir perdre la vue et l'ouïe. Les orages sont classifiés en 6 catégories, selon l'énergie potentielle convective disponible et le cisaillement de vent en altitude. L'orage unicellulaire, multicellulaire, supercellulaire, la ligne de grain, le derecho et le complexe convectif de mésoéchelle. Ces 5 dernières catégories feront l'objet d'une prochaine vidéo détaillée sur les développements le plus extrêmes qu'un orage peut produire, une tornade. Pour conclure, les dernières observations démontrent qu'une intensification des orages est remarquée depuis une vingtaine d'années. Ainsi, des records de température négative sont enregistrés au sommet de certains cumulonimbus, comme au-dessus du Pacifique, où le 29 décembre 2018, un satellite météo relevait un minimum de moins 111,2 degrés au sommet d'un système convectif, une température d'environ 30 degrés inférieure à la moyenne générale observée. Précisons que le satellite météo n'ayant pas survolé le système au pic de son intensité, il est fort donc à parier que le minimum de température était bien plus bas. Ce record étant la signature d'un développement très intense de la convection orageuse avec un courant ascendant si puissant que l'air pénétra localement la stratosphère, portant le nuage à une altitude maximale de 20,5 km, témoignant d'un excès de température au niveau de l'océan.